Remercions le Seigneur, mes frères et sœurs, pour la grâce qui nous est faite, non seulement de pouvoir profiter de ce 15 minutes de grâce et de vérité, mais aussi de pouvoir entendre ces merveilleuses paroles que le Seigneur a pour nous. Aujourd'hui, je vous ai réservé un très beau cantique qui date aussi de très longtemps, qui dit « Alléluia, 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 le Seigneur règne » ou « Le Seigneur Tout-Puissant règne ». Donc sans plus tarder, louons le Seigneur ensemble. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur Tout-Puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes les chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce, nous sommes sauvés. Ensemble, Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur Tout-Puissant règne. Le Seigneur Tout-Puissant règne. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux de savoir, mes frères et sœurs, que malgré toutes les situations que nous pouvons traverser, malgré tout ce que le monde peut traverser, de savoir que le Seigneur, il règne. Donc, sans plus tarder, nous accueillons le pasteur Mickey Hardy qui va nous partager toujours sur ces déclarations de Jésus. Et je vous invite à ouvrir vos cœurs tout grands, car il n'y a rien de plus important que d'écouter et vraiment d'ouvrir nos cœurs pour entendre ce que le Seigneur lui-même a dit et nous a laissé comme promesse et comme déclaration sur cette terre. Que le Seigneur vous bénisse et nous l'accueillons sans plus tarder. Bonjour à tous, très chers frères et sœurs. Quelle joie, encore une fois, d'être avec vous et de partager l'évangile de Jésus-Christ, la parole de Dieu, la vérité, notre nourriture spirituelle. Amen. Merci Audrey pour ce chant encore. Nous te remercions et nous bénissons le Seigneur de pouvoir louer le Seigneur quelques minutes avant d'entendre l'Évangile. Je vous rappelle notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité que nous continuons avec les déclarations de Jésus. Très important aujourd'hui d'écouter les paroles de Jésus et de les mettre en pratique, comme l'apôtre Jacques nous dit. On écoute la parole et on met en pratique la parole de Dieu. Amen. On ne fait pas comme ceux qui écoutent et qui n'écoutent point, et qui n'arrivent pas à obéir par la suite. Ok, aujourd'hui nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 23 et nous allons lire un petit verset, c'est le verset 34. Amen. Suspendu à la croix, dans ses souffrances, avec tous ceux qui l'ont cloué, que ce soit les soldats romains, que ce soit les Juifs qui l'ont cloué à la croix, qui ont voulu sa mort. Et c'est dans cet état que Jésus dit au verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il se partageait à ses vêtements en tirant au sort. Alléluia. Quel cœur, quelle parole puissante qui démontre le cœur de Dieu, qui démontre combien Jésus, arrivé au bout de sa mission, ne pouvait pas fauter. Et c'est à ce moment, avant sa mort,
dans pleine souffrance qu'il dit « Père, pardonne-leur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et c'est vrai, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ne savaient pas que tout cela était dans le plan. Eux, c'était animés d'une haine qu'ils avaient cloué Christ à la croix. Animés de colère, de rage, qu'ils avaient cloué Christ à la croix. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais Jésus, avec un cœur qui pardonne, qui relâche, qui n'en veut pas. Et c'est clair qu'il n'en veut pas à aucun d'entre eux, parce qu'il dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Jésus, lui, savait exactement la raison pour laquelle il souffrait. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il arrivait à la fin de ses souffrances. C'était à quelques minutes de sa mort. Du profond de son cœur. Cela ne venait pas simplement des paroles de sa bouche. Ce n'était pas un principe, mais du fond de son cœur. Jésus s'adresse à son Père en disant « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alléluia. Quel exemple extraordinaire. C'est pourquoi marcher sur les traces de Jésus, c'est souvent une mort à nous-mêmes, un reniement de soi-même, parce que dans le naturel, tout dans l'homme pouvait avoir de la haine, la rancune, le non-pardon, en vouloir à tous ces soldats. Mais quel exemple extraordinaire! Et nous sommes encouragés ce matin de savoir que le Seigneur nous appelle à réagir de la même manière et de ne pas laisser la chair prendre le dessus, le naturel, le vieil homme, comme Paul parle dans ses épîtres. Mais faites mourir le vieil homme. Donc, voilà notre parcours. Quelle grâce qu'un chrétien aujourd'hui, au travers des persécutions, l'opposition, qu'importe quoi, il peut, par la grâce de Dieu, il peut, en prenant sa croix, relâcher, pardonner, ne pas en vouloir à personne. Il y a une histoire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7, qui parle d'Étienne. Étienne, qui prêchait la parole de Dieu. Et il avait dit des paroles dures que les Juifs avaient la difficulté d'entendre, d'accepter. Il disait, « Homme au cou raide » de verset 51, « Incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ?» Et au verset 54, la parole de Dieu nous dit, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, voilà, rempli du Saint-Esprit, ressentait dans son cœur la direction du Saint-Esprit. Et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Il poussait alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitaient à tous ensemble sur lui.
le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, Saul de Tarse, Paul. Et ils lapidèrent Étienne. Ils le lapidaient. Qui lui, Étienne, priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux dans la souffrance, en train d'être lapidé, tué, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Mes frères et sœurs, ces paroles d'Étienne ne ressemblent-ils pas aux paroles de Jésus sur la croix avant sa mort? Quel exploit spirituel! Quelle victoire spirituelle pour Étienne dans ces derniers moments de sa vie, dans la souffrance. Venir dire au Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ils ne savent ce qu'ils font. Ils croyaient bien faire. Mais Étienne ne voulait pas garder quoi que ce soit sur son cœur pour faire face à la mort. Son cœur ne s'est pas endurci. Il n'a pas en voulu à tous ces Juifs. Il n'a pas voulu laisser son cœur se gâter. Mais il a préféré pardonner, relâcher et faire face à la mort avec un cœur clair. Il s'est identifié à Christ. Il s'est identifié à ses souffrances. Il a préféré ne pas se soumettre à la chair et revendiquer quoi que ce soit. Mais il a pris sa croix. Et on peut voir que Étienne n'était pas un chrétien superficiel. Non seulement il annonçait l'Évangile, mais il comprenait ce que c'était que de prendre sa croix et de suivre Jésus. Comprenez le prix qu'il fallait payer. Et dans ces moments, comme beaucoup de chrétiens du reste qui sont persécutés dans beaucoup de pays pour leur foi en Jésus-Christ, qui périrent, qui furent tués. Et je suis sûr, avec un cœur, non pas de haine, mais un cœur qui relâchait, qui pardonnait. Quel exemple de suivre les traces, non seulement de Jésus, mais des hommes qui ont persévéré dans la foi et qui ont accepté la persécution avec un cœur qui est clair. Peut-être que vous êtes persécuté, peut-être que vous passez par des moments durs. N'en voulez à personne. Ni à votre mari, ni à votre femme, ni à personne. Gardez votre cœur pur. Le Seigneur vous donnera la victoire. Mais de garder un cœur tordu, haineux, ne vaut pas la peine. Sur ce, mes très chers frères et sœurs, je prie que le Seigneur nous aide à marcher sur les traces de Jésus et de pouvoir pardonner en toute occasion. Le pardon revient souvent en ce moment. Et je prie que le Seigneur nous accorde la grâce tous de pouvoir pardonner et continuer notre chemin. Merci à tous et à la prochaine fois. Quel exemple merveilleux que le Seigneur nous a laissé. Et nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à marcher sur ces traces. Je sais, c'est quand même un grand challenge qui est devant nous, mais le Seigneur est là pour nous aider par sa grâce et son Saint-Esprit est là pour ouvrir dans nos cœurs. Donc je vous encourage
à ne pas lâcher les bras, à ne pas perdre confiance, à ne pas voir que la barre est trop haute. Non, c'est le Seigneur qui va agir en nous et qui va nous emmener à le ressembler de plus en plus. Et une des clés, comme nous avons entendu, c'est la grâce de pouvoir pardonner. Mes frères et sœurs, si vous êtes nouveaux à ce programme et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à vous abonner à notre page Citiama YouTube et surtout à cliquer sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications. Continuez à nous écrire, à partager vos problèmes, vos victoires, vos luttes et pourquoi pas vos témoignages. Nous vous encourageons à parler de ce programme, à partager, à le liker, à faire connaître ce programme à un maximum de gens afin qu'eux aussi ils puissent être bénis. Continuez à servir Jésus de tout votre cœur et surtout n'oubliez pas qu'il a un plan merveilleux pour votre vie et que son Saint-Esprit est là pour vous guider et pour me guider. Que le Seigneur vous bénisse.